Je vais expliquer qu'est-ce que foutent toutes les Instagrammeuses à Dubaï. Dès qu'elles ont un certain nombre de followers, tu peux être sûr à 100% qu'elles vont aller faire un tour là-bas. Avec la totale, voyage en jet privé, piscine gigantesque, balade en chameau, hôtel de luxe. Mais elles ne sont pas là-bas grâce à leur sponsor de thé qui fait maigrir ou de maquillage bio, vegan, gluten free à la myrtille. Non, leur sponsor c'est des riches milliardaires venant de Dubaï qui veulent... Mais encore si c'était que ça, ce serait ok, mais c'est beaucoup plus sombre et on va voir ça de suite. La plupart du temps, elles sont directement contactées sur Instagram. Ils passent pas par 4 chemins et disent directement qu'ils veulent la baiser. Elle sera bien payée, voyagera dans le luxe et aura même du temps libre à Dubaï, ce qui lui permettra de poster quelques photos pour alimenter son Instagram. La conversation tourne directement autour de la rémunération. Et des fois, ils versent même un acompte. Puis les filles envoient des nudes ou des vidéos d'elles. Ils payent le week-end de 15 000 à 40 000 euros avec des cadeaux supplémentaires comme des habits de luxe. Et une fois que la fille a accepté, il commence à rentrer dans le vif du sujet et propose de payer plus si la fille accepte de faire quelques fétiches et de réaliser quelques fantasmes. Et c'est là que le hardcore commence. Le riche garantit que c'est à 100% anonyme, car il tient à garder leur réputation, et pourtant toutes les conversations finissent sur internet. Les fétiches peuvent aller de la simple partouze à des trucs très hard, comme de la scatophilie ou de la zoophilie. Et si tu acceptes à peu près tout ce qu'ils te demandent, tu te rapproches rapidement du million, vu que les filles négocient à chaque nouveau délire. Et généralement elles acceptent en se disant que c'est simplement un mauvais moment à passer, ce qui est faux car je pense que tu ressors de cette expérience traumatisée. Le site Tax the Sponsor, que je mettrai en description, référence plein de conversations d'instagrammeuses avec des riches des Émirats en train de négocier leur contrat de... Et je vais lire quelques extraits de discussion, pas en entier car il y a des passages pas très intéressants, pour que vous compreniez à peu près dans quel délire ces filles s'embarquent. Donc voici la discussion d'une instagrammeuse espagnole, après avoir plus ou moins négocié avec un prince saoudien, une rencontre à Ibiza pour 10 000 euros. Je veux bosser ta fille, là, c'est trop bon les techniques mortes. Est-ce que tu viendras avec des amis ou d'autres filles? Peut-être, je ferai venir d'autres femmes, j'en connais pas mal. Je viendrai avec mon frère et mon neveu, il a 13 ans et c'est sa première fois ici. 13 ans? Pas besoin d'autres filles avec moi, tu en auras assez. Mais si tu le désires, pas de problème. Mais si tu me traites comme une reine, je te traiterai comme un roi. J'aime ça. On prendra soin l'un de l'autre. Est-ce que tu veux faire de mon neveu un homme? Bébé, je veux prendre soin de toi, on trouvera une autre fille pour lui là-bas. Tu peux prendre soin de moi, mais peut-être tu pourrais le... Je paierai plus. Ok. Tu penses qu'il pourrait te... Dessus? J'ai envie de lui apprendre mes fétiches. Franchement, non, j'aime pas ça. Je paierai plus. Et là, elle a envoyé une nude, donc je sais pas si on peut prendre ça pour un oui, je sais pas trop ce qui s'est passé après dans la chambre. Juste après, il lui demande une vidéo d'elle en train de péter, et elle a même pas hésité car juste après dans la conversation, elle envoie un message vocal, et le mec lui a répondu « T'es sexy quand tu pètes ». Sauf que son calvaire n'a pas encore commencé que le prince saoudien lui demande de faire quelque chose pour qu'elle prouve sa loyauté envers lui. Il lui demande de faire un tatouage avec son prénom sur une partie de son corps. Si elle ne le fait pas, le deal est terminé. Et il lui propose 5 000 euros si elle le fait. Apparemment c'est un habitué car il avait déjà demandé à une fille de le faire. Après avoir hésité, elle s'est fait un tatouage avec son prénom sur un de ses doigts. Il a répondu que c'est ok alors, et que... Il me tarde que tu me pètes dessus. Tu vois à peu près là où on se situe sur l'échelle de la dignité, hein, la dendasse se fait tatouer comme du bétail pour se faire... Il faut savoir que ça se déroule toujours comme ça. Au début, il propose juste de baiser pour une certaine somme, puis à ce moment-là, il propose des choses de plus en plus hard. C'est un principe de base de psychologie. Ça s'appelle la théorie de l'engagement ou du pied à la porte. Tu as du mal à refuser quelque chose quand on t'a déjà demandé un truc. Par exemple, si tu prêtes ta tondeuse à ton voisin un week-end et qu'il te la redemande le week-end d'après, tu auras plus du mal à refuser. Et pour les demandes, s'il avait directement commencé en disant « Bonjour ma chère, ça te dirait de coucher avec moi et mon neveu de 13 ans et de te faire chier dessus pour de l'argent ?» Si tu acceptes, tu dois te faire tatouer mon nom quelque part sur ton corps. Mais vu que les demandes se sont fait crescendo et à chaque fois après qu'elle a accepté un truc, elle a du mal à refuser les suivantes. Pour celle-ci, au début, c'était juste du sexe, puis ça s'est transformé en scatophilie, puis après elle devait coucher avec son neveu de 13 ans. Puis ce neveu devait lui chier dessus.
Et au final, elle a même dû se tatouer le prénom du mec alors qu'elle a jamais rencontré. Ces hommes-là s'ennuient, ils sont multimillionnaires, voire même milliardaires depuis la naissance et ne peuvent pas faire grand chose dans leur pays. Surtout avec leurs femmes à cause de la charia. Et leur délire c'est de tester des trucs de tarés avec des européennes car ça les excite de voir des pauvres accepter n'importe quoi pour du fric. Pour la prochaine, c'est carrément une habituée. Si tu es sérieuse pour qu'on se rencontre et que tu es intéressé, je peux te faire venir pour un week-end. Tu recevras un ticket d'avion en première classe pour les Émirats et tu recevras 30 000 $. Il faut que ça reste confidentiel, donc pas de photos avec moi. Bien sûr, je suis sérieuse, je peux venir ce week-end. Tu sais pourquoi je veux te rencontrer. Je ne suis pas stupide et tu es vraiment beau, ça m'intéresse encore plus. Est-ce que tu as WhatsApp pour qu'on en parle dessus? Salut, donc c'est bon, tu es disponible ce week-end? Plutôt le prochain. Ok, donc il va falloir que tu m'envoies un ticket d'avion pour samedi prochain. Alors depuis Paris. Oui, je peux faire ça. Est-ce que tu es ok pour du sexe anal et... mon chameau? Attendez, stop. Quoi? J'ai des goûts très particuliers. Tu n'y comprendras pas. Alors initiez-moi. Allez, rends le chameau, espèce de connasse. Oui, je suis ok pour l'anal. Et... est-ce que tu invites beaucoup de filles? Mon chameau est entraîné. Je connais déjà ce genre de choses. Oui, j'invite pas mal de filles depuis la Russie et la Suède. À Dubaï, c'est ok, j'ai déjà fait ce genre de choses. Ah oui? Qu'est-ce que t'as fait? Je suis déjà allé dans des fêtes à Dubaï comme la tienne. Ah ok. Est-ce que tu as déjà chié sur quelqu'un? C'est ce que tu aimes? Peut-être. Je suis ouvert d'esprit, donc je pense que je ne vais pas te décevoir. Bon, après il lui a demandé des nudes que je ne montrerai pas pour des raisons évidentes, mais plus tard dans la conversation, il lui a demandé de s'enregistrer de nouveau en train de péter, encore un mec avec le même délire. Et elle a dit qu'elle savait pas faire ça sur commande. Franchement, je comprends pas le délire. Donc récapitulons, elle a accepté tranquillement de un chameau, car apparemment elle l'avait déjà fait, et de chier sur le mec. Branler un chameau est un des fétiches qui revient assez souvent avec la scatophilie. Vous verrez par vous-même pour ceux qui comprennent l'anglais en vous baladant sur le site. Je vais pas te donner 10 000 exemples de conversations car c'est assez répétitif, mais il y a eu des témoignages de filles traumatisées qui ont raconté leur aventure, et je vais en lire un. Ces gars sont si riches et ils détestent leurs femmes et s'ennuient dans la vie. Ils sont prêts à payer une fortune pour réaliser leur fétiche sexuel, et j'ai été assez folle pour vouloir de cet argent. J'ai été prise dans un gangbang par 20 magnats saoudiens pour 40 000 $ pour 2 jours. On m'a pissé dessus, on m'a fait caca dessus plusieurs fois, et je ne comprends pas pourquoi ils aiment ça. Après la troisième fois où l'on vous fait caca dessus, on s'y fait. J'ai même dû faire l'amour à un berger allemand devant eux. J'ai entré plein de choses dans mon cul, notamment un poisson. On m'a payé pour manger de la merde, j'ai été battu, j'ai mis un saumon dans le cul d'un mec de 65 ans. J'ai dû faire l'amour à un garçon de 14 ans pour qu'il devienne un homme. J'ai 24 ans, j'ai 1 million de $ sur mon compte en banque, je peux prendre ma retraite et faire l'amour normalement. Laisse-moi émettre un doute, je pense que tu dois avoir des flashbacks du Vietnam à chaque fois que tu pars te coucher ou quand tu croises un berger allemand dans la rue. Je veux bouffer ta gueule des zbés avec ton miel. Trop bon, tu n'aimes que ça soit à côté dans les zbés. Tu peux pas vivre normalement après ça, c'est faux. Et je pense que ça s'est déroulé exactement comme l'autre. Au début, elle acceptait de coucher avec un mec, puis avec 2, puis avec 20. Et après, vous connaissez la suite. Les derniers petits passages, car celui-là, il me fume, putain, sérieusement, je vais mettre carrément l'extrait de la conversation. Le mec a dit à l'instagrammeuse mot pour mot, avec cette image. Je veux te mettre un chapeau de merde sur la tête, comme ça. Putain, mais il la respecte même pas. L'image, elle me fume. Regardez la... Putain, c'est ridicule, je prends tout ça sur le ton de la rigolade car je différencie ça de la prostitution organisée. Je vais pas expliquer pourquoi la prostitution c'est mal, vous voyez, car on n'a pas 32 QI ici. Mais là c'est différent et c'est pour ça que j'en rigole. C'est juste des dendas attirés par le fric, rien ne les oblige à faire ça à part l'argent. Je ne les plains pas, c'est elles qui ont décidé de mettre un prix sur leur dignité. Donc parfois, peut-être, les filles, vous êtes un peu jalouses de ces femmes sur Instagram avec des corps magnifiques. Mais dites-vous que si vous voyez une photo d'elles à Dubaï, avec des voyages en première classe, etc., elles ont sûrement déjà un chameau et fait des trucs dégueulasses pour 50 000 €, car dans la plupart des cas, elles ne touchent que ça. Il n'y a que dans les cas très extrêmes, comme le témoignage, où elles partent avec 1 million de $. Et encore, je doute un peu du chiffre, car d'après moi, elle est un peu mytho pour faire cause. Ouais, mais pour 1 million, ça va, non? Non, ça va pas? Et elle est où l'égalité des sexes, là? Nous, les hommes, on n'est jamais contactés pour faire des trucs du genre pour de l'argent. Enfin, ça m'intéresse absolument pas, mais peut-être des mecs sont intéressés.
Et vous connaissez peut-être des potes comme celui à votre droite qui est un peu hétéro-curieux et qui aimerait se faire de l'argent facilement. Bref, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo et à vous abonner. Et si elle vous a excité, vous êtes un détraqué sexuel. Bon, sinon on se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Bonne journée à tous les chômeurs, bonne soirée à tous les travailleurs. Salut mes potes. Ici, rien qu'ici, on